Bonjour, donc présentation d'une régulation de tension à 5 volts autour d'un LM323 euh, avec une limitation de courant. Donc on limite le courant à peu près à 11 ampères. Donc la régulation elle est faite autour de ce composant-là avec Q2 et R6 R5. Voilà. Donc là c'est pour la régulation de tension. Et puis on a une limitation en courant, hein, donc réalisée par R4, hein, parce que lorsque le courant atteint 11 ampères, 11 fois 0,05, si on fait un petit zoom, 11,005, si on regarde la valeur de la résistance R4, 0,05, et bien on polarise Q3, ce qui fait qu'on vient alimenter D1, et on vient dépolariser Q4, parce qu'en fin de compte on vient réinjecter la tension d'entrée sur la grille de Q4 qui en fin de compte vient dépolariser Q4 qui limite donc le courant à la valeur de 11 ampères. Alors si on veut plus, eh bien on diminue R4, si on veut moins, on augmente R4, hein, c'est le produit 0,05. Si ça fait 0,6 volts, eh bien on polarise le transistor. Au niveau des documentations techniques, donc en fin de compte, c'est tiré d'un schéma de ce schéma-là, hein, sauf que j'ai mis des MOS à ce niveau-là, pour la partie puissance. Bon, pour le MJ 2955, on pourrait utiliser un transistor moins puissant. Voilà, voilà donc à l'entrée. Donc au niveau des autres documentations constructeurs, on a l'IRF 5210 hein, qui supporte 40 ampères. Bon, faire un petit calcul aussi radiateur pour voir s'il faut, calcul de puissance de consommation pour voir s'il faut un radiateur. Voilà, et puis en simulation, donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a une régulation à 5 volts en sortie, réalisée par le LM323. Vous voyez qu'il ne débite aucun ampère. Le courant, il vient par ici, hein, en fin de compte, il vient d'ici. Là, j'ai mesuré la tension entre collecteur et émetteur pour le transistor PNP, Q3. Et là, c'est la charge, donc je diminue la charge. Donc bien sûr, le courant augmente. Et quand je vais atteindre à peu près 10 ampères, 10-11 ampères, en fin de compte, eh bien, on va limiter. Vous voyez, je limite le courant à 11,7 ampères. Hein. Donc c'est le produit 11,7 fois 0,05 qui polarise Q3, qui allume D1 pour dire qu'on est en surcharge au niveau de la sortie. Donc le transistor Q3 est polarisé, il est en mode linéaire là, donc il allume D1. Il dépolarise Q4, hein, limitant bien sûr le courant à ce niveau-là. Hein. Donc, et vous voyez que la tension de sortie elle s'écroule. Et on n'a pas plus de 11 ampères et on a écroulé la tension. Voilà, et dès que la charge revient voilà, dès qu'elle est dans la zone de fonctionnement, eh bien on a du 5,05 volts en sortie. Voilà. On pourrait mesurer aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mesurer la tension drain source, parce qu'en fin de compte c'est lui qui va le plus chauffer hein, à ce niveau-là. Donc là vous voyez qu'on a quasiment 0,17 volts, et puis quand on va diminuer la charge, quand on va augmenter, et vous voyez que la tension elle est plus négligeable. Hein. Donc on a un produit, hein, on a 6,33 hein, fois, donc on a du 60 watts hein, de consommer, donc lui il va beaucoup chauffer. Mais là l'objectif hein, c'est de prendre, de chauffer pour éviter tout ce qu'il y a derrière, tout le montage qu'il y a derrière qui est en défaut, qui grille. Hein. Donc là il faudra surtout mettre un radiateur, un dissipateur pour protéger Q4. Donc voilà comment on peut limiter le courant de court-circuit sur une alimentation.